Depuis mon enfance, depuis que ma mère m'a dit son amour, elle souffre à cause de moi. J'ai eu de reconnaissance jusqu'au jour de sa mort. Pour cette raison, je te suivrai pour la mort. Ne m'empêche pas de m'acquitter de cette dette. Permets-moi de conduire ma mère jusqu'à sa dernière. Tapotez l'écran, s'il vous plaît, tapotez l'écran. Toutes mes salutations à tous et à toutes. Tapotez l'écran. Salut tous mes abonnés. Salut tous ceux qui me suivent. Tapotez l'écran. Toutes mes salutations. Amen. Partagez la vidéo parce que aujourd'hui nous allons parler d'un thème très précieux. Maman, je t'aime. Je t'aime. Si ma mère elle est très malheureuse. Si ma mère elle est malheureuse. Si ma mère si elle me la plaide, je ne peux pas l'abandonner. Maman, c'est que je des amants. Qu'elles sont données à sa dernière demeure. C'est bon, on va commencer. On va commencer. Technicien, volume. Je salue tous mes abonnés, je salue tous ceux qui me suivent et je salue tous ceux qui viendront suivre cette vidéo dans les jours et les heures à venir. Nous allons parler d'un thème très capital ce soir, un thème très important qui est l'invisibilité ou bien la partie invisible, les réalités invisibles de l'homme. Les réalités invisibles de l'homme. Pourquoi ce thème, les réalités invisibles de l'homme? Aujourd'hui, ça fait très pitié que tout ce que nous voyons, tout ce que nous connaissons, tout ce que l'homme sait, c'est de vivre de jour au jour. La vie du jour au jour, c'est quelle vie? C'est le manger, c'est dormir, se réveiller, se laver, chercher l'argent, faire le sexe, tomber enceinte, donner des enfants, nourrir les enfants et mourir un jour. C'est la vie visible. C'est la vie visible, pas plus que ça. Je pose cette question. Oui, j'ai laissé certaines parties. Dans la vie visible, dans l'enfance, nous allons à l'école et nous allons à l'église. Nous allons à l'église et nous prions Dieu. Et après tout, c'est la mort.
homme. Je me pose la question à savoir si la vie visible s'arrête là, si l'existence sur la terre, c'est tout ça l'existence, je dis que c'est anormal. Je dis que ce n'est pas du tout bien. Je dis que ce n'est même pas la peine de mener une telle vie parce que ça fait pitié. La terre est remplie de souffrance, trop de souffrance. La terre, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Il y a trop de souffrance. Les gens souffrent tellement. Il y a trop de maladies. Il y a beaucoup de choses qui arrivent sur nous. Est-ce que c'est l'objectif principal? C'est l'objectif de l'existence de l'homme? C'est tout ça, l'objectif de l'existence de l'homme? Chercher l'argent, avoir l'argent, faire des enfants, manger, dormir, se réveiller, c'est tout? Non. Il y a des choses il y a des réalités qui sont vraiment invisibles. Il y a des réalités qui sont vraiment invisibles. C'est ces réalités que nous allons décortiquer aujourd'hui. C'est ces réalités que nous allons décortiquer ce soir. La première réalité invisible de l'homme, c'est le mental. C'est le mental de l'homme. Le mental de l'homme est invisible et ça joue sur l'homme quotidiennement. Agbetobe susu kele tame gnea enye nu makpo. Voa ewona doro agbetoji besiagbe benkeke. Ça joue un grand rôle sur l'homme de jour au jour. Ça joue positivement ou négativement, inconsciemment, pour la plupart. Le mental est invisible. C'est une réalité. C'est quelque chose que vous devez adopter. C'est quelque chose que vous devez avoir le contrôle. Dont vous devez avoir le contrôle. C'est très important. Votre mental crée votre demain. Donc, la manière dont vous pensez aujourd'hui, dans les différentes situations, crée votre avenir. Si vous êtes toujours dans les négativités, c'est-à-dire ce que vos yeux voient, ce que vous voyez, c'est ça qui donne votre réflexion. Vous êtes en train de créer l'avenir. Votre mental est en train de créer l'avenir inconscient pour vous, l'avenir que vous ne connaissez pas vraiment. J'espère que technicien, s'il te plaît, ton volume me mélange un peu. Ton volume me dérange un peu. Diminue un peu ton volume, ça me mélange un peu, s'il te plaît. Donc, l'avenir, votre mental crée votre avenir inconsciemment. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous vivez la difficulté, vous traversez des difficultés, beaucoup de difficultés, et chaque jour, vous êtes focalisé sur ces difficultés. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que votre avenir, votre pensée crée encore des difficultés devant vous. Votre pensée crée encore des difficultés devant vous. Je vous assure.
Donc, vous devez être conscient. Vous devez faire tout pour être conscient de votre pensée. De votre pensée. Ça, je ne vais pas trop polémiquer ça, parce qu'il y a des choses même que nous allons voir. Je vais être bref ce soir, mais avec des choses très, très importantes. La réalité invisible de l'homme, le cœur de l'homme. Nous allons parler du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme renferme beaucoup de choses qui l'impactent, qui agissent sur sa vie. Et c'est dans l'invisible que ces choses agissent sur la vie de l'homme. Le cœur de l'homme renferme des dégâts causés depuis des années, même des dégâts causés dans certaines vies passées. Le cœur de l'homme ramène ça, parce que si je parle de cœur de l'homme, je ne parle pas de l'organe cœur, mais je parle de la racine de l'homme, le centre akashique de l'homme, qui est son centre énergétique premier, qu'on appelle en hindou chakra sacré ou bien chakra racine. Ça ramène des choses que nous vivons aujourd'hui, que nous traversons quotidiennement. Vous devez aller au-delà de l'enseignement religieux. Vous pouvez être chrétien, musulman, je ne refuse pas, mais vous devez chercher à connaître qui vous êtes, quelles sont les réalités invisibles cachées en vous, quelles sont les réalités invisibles que vous traversez de jour au jour. Pourquoi certains jours, certains moments, vous allez rencontrer un monsieur qui va vous fixer avec ses regards, qui va fixer ses regards sur vous, jusqu'à ce que cette personne va s'approcher de vous et vous demander, est-ce qu'on se connaît quelque part là? Tu vas dire, non, monsieur, je ne vous connais pas. Mais lui, il sait qu'il te connaît quelque part. Et lui aussi, il ignore là où il te connaît. C'est des réalités invisibles qui jouent là-bas. Parce que dans l'invisible, vous vous connaissez. Vous vous connaissez dans le passé, lointain, très lointain. Et lui, il a un peu d'avance sur toi, ce qui fait qu'il arrive à te connaître. Le cœur renferme des maladies, la pauvreté, la stérilité, des accidents, des douleurs. Le cœur renferme beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes que nous vivons aujourd'hui, que nous ramenons aujourd'hui, qui touchent aujourd'hui notre vie quotidienne. Tapotez l'écran s'il vous plaît et partagez la vidéo, partagez le live, c'est très important. Merci. Je continue avec l'astral. L'astral, c'est le monde invisible même de l'homme qui détermine beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans notre vie. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire dans mes enseignements que le monde spirituel détermine le monde physique. Mais les gens courent de jour au jour pour gagner telle chose, mais qui ignorent totalement comment se concentrer sur leur monde spirituel. Et dans leurs rêves, ils visitent des lieux impurs, ils planent dans les bas astrales,
Et des fois même, il y a certaines qui mangent des viandes impures, des viandes sales. Il y a certaines qui se retrouvent dans des rivières, dans des rivaux, les coins très sales. Il y a certains qui se retrouvent sur les dépotoirs. Il y a certains qui sont poursuivis de jour au jour dans leurs rêves. Et c'est le monde invisible de l'homme. C'est une réalité invisible. Vous refusez ou pas, vous vivez ces choses-là. Et ces choses-là font partie de votre réalité. Je dis bien, font partie de votre réalité. Il y a des femmes qui ne font jamais enfant. Et s'ils vont à l'hôpital, on leur dit, vous êtes bien. Vous n'avez même pas de fibrome. Il n'y a même pas de kyste ovarienne. Tout va bien. Il n'y a pas d'endométriose. Tout se passe bien. Mais pourtant, cette femme est stérile. Cette femme ne tombe pas enceinte. Pourquoi? Parce que elle a une réalité invisible qu'elle ignore. Elle pense que elle est seulement celle qu'elle est sur le plan physique. Elle pense que elle est seulement le plan physique. Or, elle n'est pas seulement que le plan physique. Le plan physique n'est qu'une petite partie de l'humanité. Le plan physique n'est qu'une petite partie de l'être humain. Or, l'être humain a plusieurs dimensions invisibles. Donc, c'est très important de connaître ces plans invisibles, de savoir fonctionner, travailler ces plans invisibles, parce que c'est ces plans invisibles qui déterminent votre vie réelle. Vous refusez ou pas, je sais de quoi je parle. Je suis bien conscient de quoi je parle. Une autre partie invisible de l'homme, c'est l'argent. C'est l'argent. Une autre partie invisible de l'homme, c'est l'argent. Je parle de l'argent. Les gens vont dire, pourquoi je dis l'argent est invisible? Est-ce que ça c'est invisible? Vous voyez ça, non? Et les gens vont me poser la question, pourquoi tu dis c'est invisible? Oui, c'est invisible. C'est la partie là qui est très intéressante. Les gens qui ne suivent pas cette vidéo, prochainement, vous pouvez le suivre, regarder sur ma page Facebook. C'est cette partie qui est très intéressante. L'argent est invisible. Et seuls ceux-là qui maîtrisent le plan invisible de l'argent qui peuvent le toucher dans l'abondance, qui peuvent l'avoir abondamment. Ouais. Pourquoi l'argent est invisible? Vous allez voir que les gens veulent avoir de l'argent. Tout le monde court derrière l'argent chaque jour. Tout le monde fait tout ce qui est dans leur possibilité, dans leur force pour pouvoir avoir de l'argent. Mais c'est difficile. Il y a des gens qui courent 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine et ils ne gagnent pas 10 000. Je dis bien 10 000. Je sais bien qu'il y aura même des gens qui vont faire 1 mois sans gagner 10 000 dans ce pays, dans le monde. Ce n'est pas qu'ils sont paresseux, ils se battent pour avoir 10 000, mais ils ne le vont pas trouver. Parce que l'argent est invisible. L'argent est invisible et se matérialise. C'est l'énergie, c'est une partie de l'homme qui est l'argent. C'est la partie magnétique qui est l'argent. C'est pour cela, pour pouvoir gagner de l'argent, il faut travailler sa tête.
Ce n'est pas ceux qui sont robustes qui gagnent de l'argent, mais ceux qui sont robustes mentalement, c'est eux qui gagnent de l'argent. Parce que il faut savoir comment matérialiser l'argent par sa pensée. Maintenant, par ta pensée, tu vas former l'argent, tu vas rentrer dans le monde invisible de l'argent, tu vas former l'argent, tu vas travailler là-bas pour former l'argent. Et après avoir formé l'argent, ça va tomber sur toi, ça va prévoir sur ta personne. C'est ça. Donc, si vous ne rentrez pas dans le monde invisible de l'argent, c'est difficile à trouver l'argent. Il y a plusieurs moyens pour rentrer dans le monde invisible de l'argent. Vous pouvez rentrer dans le monde invisible de l'argent par certaines prières pour pouvoir l'activer. Vous pouvez rentrer dans le monde invisible de l'argent par certains rituels pour pouvoir l'attirer. Il y a plusieurs voies qui mènent dans le monde invisible de l'argent et ce n'est pas toutes ces voies qui sont des bonnes voies. Il y a certaines voies qui sont très dangereuses. Il y a d'autres qui sont favorables. C'est pour cela, je vous demande de prendre notre formation qui est la maîtrise des éléments, la haute spiritualité pour la connaissance de soi. Quand on parle de la spiritualité, tout le monde pense qu'on parle de vaudou, on parle des rituels sataniques, on parle des rituels dans lesquels on va tuer les animaux. Ça, c'est un fomentage, un emprisonnement mental que nous avons eu depuis très longtemps, qui nous a mis dans cet état. Sinon, quand on parle de la spiritualité, on parle de la connaissance des dimensions, des réalités invisibles de l'homme. C'est pour cela que nous vous demandons de prendre notre formation en ligne ou en présentiel pour pouvoir découvrir ces réalités. Ok, merci docteur. En fait, nous allons répondre des questions en même temps avant de continuer. Il y a un auditeur qui a posé la question, et s'il vous plaît docteur, comment rentrer dans le monde de l'argent? Ouais, c'est ça qui est intéressant, de l'argent. Comment rentrer dans le monde de l'argent? Je ne peux pas tout dire ici concernant comment rentrer dans le monde de l'argent. C'est très bon c'est ça j'ai dit, de prendre notre formation, essayer d'adhérer à notre formation de la haute spiritualité pour la connaissance de soi et vous allez découvrir beaucoup de choses là-bas. Mais bref, je vais vous donner un petit clé pour rentrer dans le monde de l'argent parce que l'argent est invisible. D'abord, celui qui veut avoir de l'argent doit passer par tous les moyens pour activer son attraction. Parce que quand on parle de son attraction, on parle de son élément eau qui réside dans son ventre. Donc, l'élément eau est divisé en deux. Je ne vais pas détailler tout ici. Il y a l'élément eau mère et il y a l'élément eau père. Donc, il faut savoir activer son élément eau que nous appelons aujourd'hui la chance, l'attraction, En activant, tu attires les bonnes choses, tu attires l'argent. Et il faut travailler vraiment dans la tête. Il faut développer sa capacité cérébrale pour pouvoir découvrir les réalités cachées en lui, les réalités qui peuvent l'aider à avoir de l'argent. Parce que il faut avoir une pensée créatrice pour créer telle chose. Tu réfléchis très rapidement. Si je vends telle chose là, je vais avoir de l'argent. Si je fais ça comme ça, si je tourne ça, cette page comme ça là, ça va me donner de l'argent. Par exemple, si le comprimé là, si je vends ça, ça me donne de l'argent. Il faut avoir la pensée créatrice. Maintenant, je vous donne un bain cadeau avant de continuer. Un bain qui va aider l'activation de votre élément eau, qui va vous aider
à augmenter un peu la vibration de votre élément eau pour que si vous vendez quelque chose ou bien si vous faites quelque chose, ça va marcher pour vous. Vous allez chercher le clou de girofle. Le clou de girofle. Au moins 4 à 5 grammes de clou de girofle. Ici, à Lomé, la manière dont on attache 100 francs, ça suffit largement. Vous allez vous procurer des feuilles de laurier. Au moins 200 francs pour feuilles de laurier. Et vous allez chercher le citronnaire. Et tiguer les feuilles. Vous infusez tous ces ingrédients, c'est-à-dire vous allez faire bouillir ces ingrédients au moins 15 minutes avec 4 litres d'eau au minimum. Et après, vous filtrez l'eau là dans votre seau de bain. Pas seau en plastique, hein. Pas seau en fer, un seau en plastique. Je dis bien dans un seau en plastique, pas un seau en fer. Vous filtrez l'infusion, la préparation dans le seau. Maintenant, vous ajoutez un peu de gros sel. Ceux qui n'ont pas le gros sel chez eux, bon, il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser sel, n'importe quel sel, mais c'est beaucoup plus mieux d'utiliser le gros sel. Et vous prenez ce bain, vous vous lavez bien avec ce bain. À midi 00, un midi 00, ou à minuit 00. Je dis bien à midi 00 ou à minuit 00. Parce que ce sont les heures où les entités, les vibrations, les esprits sortent pour répondre aux requêtes. Celui qui arrive à faire ce bain, chaque jour durant 3 jours, au minimum, va déclencher une grande attraction vers lui, en bien. Et celui qui va faire au maximum durant 7 jours, je vous assure, il va témoigner. Oui, ça, c'est un cadeau pour vous. Merci docteur pour le cadeau. Il y a un auditeur de TikTok qui vient demander à savoir, c'est avec le savon on va se doucher ou bien c'est seulement le bain que nous allons prendre pour essayer de. Merci la Rose pour la question. Oui, ce qui est là, avec le savon ou pas, ça marche. Avec le savon ou pas, vous pouvez prendre votre douche normale et après, prendre ça sans savon et parler et formuler votre vœu d'attraction, de bonheur. C'est simple. Et je profite en même temps de l'occasion pour faire venir dans la question d'un auditeur qui est aussi sur Facebook. Il demande à savoir c'est combien coûte la formation de la spiritualité en question. Notre formation, j'aurais bien aimé que la personne nous contacte en inbox sur le plus 228 93 34 42 72 pour plus de renseignements pour le prix de la formation. La formation est à 9 mois et divisée en 3, c'est-à-dire tu peux prendre une partie pour 3 mois juste. Et si tu as pris le goût, tu peux prendre une deuxième partie et troisième partie. Donc c'est ça. Merci docteur, vous pouvez continuer. Donc, je parlais de bain. Et s'il vous plaît, nous allons rappeler aux auditeurs de tapoter l'écran et de partager le live, s'il vous plaît, parce que ces connaissances sont utiles à vous. Ce bain est très, très efficace et très simple à faire. Aujourd'hui, la plupart veulent avoir de l'argent. Parce que l'argent, c'est le sang de l'homme. C'est pour cela, l'homme est capable de tuer son prochain à cause de l'argent. Moi, je ne dis pas qu'il tue son prochain à cause de l'argent. Il tue son prochain à cause de son sang. À cause de sang. L'argent, c'est le sang de l'homme. Parce que celui qui va avoir de l'argent doit dépenser son sang en travaillant fort ou bien en réfléchissant puissamment ou bien
en faisant faussement quelque chose. Même les voleurs utilisent leur sang pour avoir de l'argent. Donc, l'argent, c'est le sang transformé en papier. C'est sûr que c'est avec des machines, on coupe ça, mais sans dépenser ton sang, tu ne peux pas l'avoir. Merci, docteur. Et il y a la Rose qui pose la question, savoir la formation, ça se partira où? Est-ce en ligne, je veux dire, ou bien est-ce une formation qui se fera face à face? Nous Je crois avons bien. plusieurs élèves aujourd'hui partout dans le monde, en France, aux États-Unis, partout dans le monde. Donc, notre formation est en ligne et en même temps en présentiel. Ça dépend de la position de la personne, la volonté de la personne. Merci. Et merci, docteur. Et la Rose, et vous pouvez toutefois nous contacter sur le numéro communiqué tout à l'heure, ce que le docteur va encore répéter dans peu de temps, si Dieu le permet. Donc, du coup, contactez-nous pour plus d'informations sur les cours de la formation et là où ça va se passer. Merci beaucoup. Et nous allons profiter maintenant de l'occasion pour répondre à la question de Monsieur Ben, Monsieur Bouli, qui me pose la question, docteur, les chrétiens aussi peuvent prendre ce bain? Oui, merci beaucoup pour cette question très pertinente. Je pense bien que mon technicien, il faut que nous allons faire un enseignement très très puissant ici concernant qui est un chrétien. Qui est un chrétien? Aujourd'hui, ça me fait pitié en voyant les gens défiler chaque jour dans les temples en pensant qu'ils sont des chrétiens. Mais je ne vais pas rentrer dans ça ce soir. Je vais juste répondre à la question. Tout le monde peut prendre ce bain parce que ce bain est un bain naturel. Ce bain est un bain totalement composé par des choses créées par le grand créateur, celui qui a dit et tout a été fait. Et c'est lui qui a dit tout ce que Dieu fait est bon. Donc ce bain est fait pour n'importe qui, même les enfants. Merci. Je continue. Et je parlais de l'argent. Tout le monde veut aujourd'hui l'argent. Tout le monde convoite l'argent parce que c'est normal. Sans l'argent, ta vie est misérable. Même je suis parti visiter les moines à Dani, Zogbegan, pour que les moines me fassent visiter, m'accompagnent pour visiter leur temple, j'ai payé 5 000. Ouais, je ne suis pas contre. Même les moines qui n'ont pas de famille ont besoin de l'argent. Il y a l'huile, il y a des choses là-bas qu'ils vendent. Et j'ai acheté des choses là-bas, presque 15 000 francs, avant de partir le jour-là. Les moines ont besoin de l'argent. Or, c'est eux qui disent qu'ils sont séparés de la vie normale. Mais ils ont besoin de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'argent n'est pas ce que vous voyez. L'argent n'est pas ce que vous croyez. L'argent est invisible. Et c'est juste par cet moyen de papier là qu'on fabrique, qu'on arrive à l'utiliser. Si vous voulez bien, si le monde décide aujourd'hui de transformer l'argent comme ça, c'est ça que nous allons chercher. Tout le monde va chercher ça. Et aujourd'hui même, l'argent commence par être virtuel. L'argent commence par être totalement virtuel. Nous achetons des choses en ligne, pas encore avec les papiers. L'argent, c'est de l'énergie. Et cette énergie-là fait partie de l'homme. C'est dans l'homme que ça sort. Donc, il faut que tu aies accès
à cette partie invisible qui est en toi pour pouvoir faire sortir ce qui est à toi, ce que tu désires, ce qui est l'argent. Il y a les malfaiteurs qui, forcément, vous allez voir que les malfaiteurs, les gens sans cœur qui cherchent de l'argent sont capables d'aller tuer leur prochain pour avoir de l'argent. C'est pour cela, dans les rituels sataniques, dans les rituels diaboliques, il faut verser le sang humain pour avoir beaucoup d'argent. Les gens qui sont dans la sorcellerie mauvaise, dans les sectes diaboliques, versent le sang humain de jour au jour pour avoir la grandeur, pour avoir de l'argent. L'argent, c'est l'homme, c'est une partie de l'homme. C'est pour cela, celui qui a le cœur de tuer son prochain trouve beaucoup d'argent. C'est des grands secrets, je vous dis ici. C'est ça, vous le savez très bien. Merci, docteur, et merci, docteur. Et il y a aussi un auditeur qui a posé la question, y a-t-il vraiment la sorcellerie? Je peux dire à cet auditeur, mais que lui-même il est sorcier. Ou bien il est sorcière. Parce que il a des parties invisibles qu'il ignore. Il ne peut pas nier qu'il ne rêve pas. Et il pose la question aussi à savoir, pourquoi vous dites qu'il est sorcier? Oui, parce que aujourd'hui, malheureusement pour nous, quand on parle de la sorcellerie, quand on dit que quelqu'un est sorcier, directement, on pense que on pense directement à une chose négative. On pense directement à une chose négative. La sorcellerie n'est pas négative. Mais l'usage, c'est un niveau de la sorcellerie. Quand on parle de la sorcellerie, on parle juste de l'invisibilité, la capacité de pouvoir se rendre invisible quelque part, de pouvoir faire certaines choses dans l'invisible. Donc, tout le monde est sorcier, y compris moi, y compris mes deux techniciens qui sont en face de moi. Ils sont des grands sorciers. C'est pour cela qu'ils arrivent même à réfléchir. C'est pour cela, la nuit, nous rêvons, nous allons dans des coins. Seulement qu'il y a des sorciers conscients et des sorciers inconscients. Et chaque sorcier conscient décide de quoi il va faire avec sa sorcellerie. Et la plupart font des bonnes choses avec le pouvoir qu'on peut appeler la sorcellerie, mais eux, ils sont en cachette, ils ne se voient pas. Parce que celui qui fait le bien n'est pas exposé par rapport à celui qui fait le mal. Si un voleur a volé quelque chose, vous allez voir comment tout le monde va courir derrière lui pour crier vole, 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 vole. Mais si quelqu'un a donné 100 000 à son prochain, personne ne va écouter ça. C'est ce qui se passe dans le monde invisible. Mais la Rose dit, après payer pour ça, pour verser le sang humain pour de la transfusion, c'est pas une question. Et en fait, il y a, je pense, selon le groupe sanguin, il demande, donc, c'est bon d'être sorcier. C'est bon d'être sorcier. Oui, cette question, nous sommes tous sorciers et c'est très bon. Nous sommes tous des sorciers et des sorcières et c'est très bon. Mais le malheur qui est dedans, c'est de ne pas se connaître. C'est de ne pas connaître sa sorcellerie. C'est de ne pas connaître cet pouvoir qui on est, c'est ça. Hein? Ce pouvoir qui on est, c'est de ne pas le reconnaître et savoir l'utiliser. C'est là le problème. C'est là le problème. Et la seconde partie, c'est
C'est très dangereux. Attends, je vais vous expliquer ça. Cette seconde partie, c'est très dangereux. Vous savez, lorsque vous détenez le pouvoir, vous êtes trop tenté. Vous êtes tenté. Le pouvoir vous tente à faire des choses. Comme tu as la capacité de tuer quelqu'un pour avoir ce que tu désires, si tu ne sais pas faire dans le besoin profond, tu vas user ton pouvoir pour faire le mal. Et tu deviens un démon, tu deviens un vampire, tu deviens un sorcier vampire, un sorcier mauvais. C'est pour cela, chercher l'argent aveuglement par des moyens obscurs ou bien par des moyens invisibles est dangereux. Donc, par la formation, celui qui prend la formation, d'abord va connaître qui il est. Il va connaître le pouvoir des 4 éléments. Il va connaître comment les éléments se manifestent. L'influence des éléments sur nous. Il va connaître ses rêves. Pourquoi il rêve. Et il va pouvoir décider son rêve. Il va pouvoir décider son rêve. Par exemple, moi, Believe, je ne peux jamais, aujourd'hui, là où je suis, si avant, d'accord, mais aujourd'hui, là où je suis, je ne peux plus jamais manger dans le rêve involontairement. Ok, merci beaucoup, docteur. Et en fait, il y a une question qui est arrivée. On dit comment utiliser sa sorcellerie, s'il vous plaît, docteur. Je veux savoir. Et ensuite, on en va répondre. Bon, vous allez répondre. Après avoir répondu la question la question là, on va essayer de tomber sur la question de Rose. Ben, bien avant cela, vous, mes chers auditeurs, vous allez remarquer que nous sommes en train de descendre sur là, on était déjà à 15 et on descend. Donc, tapoter l'écran. Tapoter l'écran, partager le live pour que les gens puissent monter avant que le docteur ne réponde aux questions, puisque c'est très important pour nous, les tapotages, tapoter l'écran, partager, tapoter. Donc, docteur, on revient à vous. On va monter bientôt et puis on vous allez répondre à la question comment utiliser sa sorcellerie. S'il vous plaît, docteur, je veux savoir. En attendant, essayez de méditer là-dessus et les auditeurs vont tapoter. Tapotons l'écran, s'il vous plaît. Tapoter. Et donner le temps au docteur de bien méditer sur. Non, attends, je vais même pas trop méditer sur ça. Et j'aurais bien aimé je vais préciser quelque chose. Le thème sorcellerie, c'est quelque chose malheureusement qui nous fait peur aujourd'hui. Donc, notre thème aujourd'hui, je rappelle le thème, c'est la partie invisible de l'homme. Mais, si vous voulez bien, nous allons revenir ici un autre jour pour parler de la sorcellerie. Maintenant, comment utiliser sa sorcellerie? Personne ne peut utiliser son pouvoir. Si je parle de la sorcellerie, je parle juste du pouvoir invisible de l'homme. Je parle juste de notre pouvoir, le pouvoir que nous avons. Nous avons l'intuition. Des fois, vous allez voir que vous êtes en train de penser à quelqu'un, en même temps, la personne vous appelle. Des fois, vous allez voir que vous avez pris votre téléphone pour contacter quelqu'un, en même temps, la personne vous appelle. Pourquoi? Tapotez l'écran, s'il vous plaît, partagez le live, partagez la vidéo, le live, c'est très important. Pourquoi? Parce que il y a l'énergie qui circule déjà. Lorsque tu penses à la personne, tu as communiqué directement, ta pensée à cette personne via ce que nous appelons la télépathie. C'est la vibration. Donc, pour pouvoir utiliser
son pouvoir en bien ou en mal, il faut se former. C'est la formation. C'est la formation. Merci beaucoup.